Voilà, peuple de Dieu, bonjour, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie, vous qui êtes abonnés à nos chaînes. Votre fidélité, n'est-ce pas, nous oblige. Ce matin, je suis dans la joie, n'est-ce pas, de recevoir notre sœur, n'est-ce pas, qui va se présenter. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, regarder la caméra et vous présenter au peuple de Dieu, n'est-ce pas, qui nous regarde, ma sœur? Je m'appelle sœur Nathalie Niclette Lolenga. Et j'habite ici en Belgique, à Zottegem, en Oost-Vlaanderen. Alléluia. Dis-nous ce que Dieu a fait pour toi, en toi aujourd'hui. Dieu m'a guéri du cancer de sein. Zambe abikisi ngai na cancer ya libele. Il y a 2 mois, j'avais un furoncle sous mon aisselle droit. 2 mois elekaki nazalaki na bibon na sel ipeka na ngai à droite. Et j'avais tellement mal que je supportais plus. Nazali koyoka pasi makasi na bandai kokoka ngo lisusu te. Et je suis allée voir le médecin. Nakendai komona monganga. Il a examiné, il m'a dit, bon, ok, je vais te donner les antibiotiques, mais tu rentres à la maison. Après, il est venu, il m'a dit, ben, déshabille-toi. Je me suis déshabillée, il a commencé à palper mon sein droit. Il m'a dit, je pense que tu as une masse à l'intérieur. Je lui ai dit, mais non, c'est normal. Il m'a dit, non, 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 non. Et après, il m'a dit, bon, écoute, ce que je vais te dire, c'est difficile, mais bon. Je lui ai dit, écoute, dis-moi tout ce que tu veux, je suis du milieu, je sais comment ça se passe, mais dis-moi. Et il m'a dit, pour moi, ce que j'ai constaté, tu dois avoir un cancer de sein. Va faire d'autres analyses. Mais entre-temps, prends les antibiotiques et prends la crème iodée pour appliquer sur le furoncle. Je suis sortie de là, j'ai pleuré. J'ai appelé ma mère. Elle m'a dit, c'est pas grave, n'y crois même pas. Ne mets pas dans ta tête que tu as cette maladie-là, n'y crois pas. Moi, je lui ai dit, mais maman, tu sais, moi, quand le médecin il te dit, donc tu as ça, donc elle m'a dit non. Elle m'a dit combien de maladies déjà le médecin t'a annoncé que tu as et que ça s'est jamais manifesté. Et j'ai commencé à pleurer, j'étais au volant, j'avais envie de me cogner contre un mur, d'en finir. Parce que j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mon mari, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à tout, quoi. J'ai vu ma vie défiler devant moi. Et je suis rentrée à la maison, j'ai appelé mon grand frère. Il m'a dit, ben, et pourquoi tu pleures? Mais si ça va pas, ils doivent remplacer un sein de chien, comme voilà, comme c'est abîmé, quoi. Ça m'a fait mal, j'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Il m'a dit, mais voilà, parce que toi tu pleures, au lieu de croire en Dieu, toi tu pleures. Eh bien, comme tu as envie de pleurer, attends, on va pleurer ensemble, mais sauf que moi, je n'ai pas envie de pleurer avec toi.
Après, ma petite sœur Priska m'a envoyé un message que pasteur est au bureau, vas-y, il va te recevoir. leki nanga Priska tindelaki nga message abi kende komona papa aza na bureau akoyamba yo. Quand je suis venue, on a prié. Tango nayaki namonaki papa tosambelaki. Pasteur a demandé à maman d'appliquer l'huile d'onction sur moi. Papa ebisaki maman atia huile d'onction na libele nanga. J'avais senti une chaleur, c'est comme si on me versait de l'eau chaude sur le sein. Nayokaki moto lokola batiaki nga ma ya moto likolo ya libele. J'ai tourné dans le bureau de pasteur, je suis tombée et c'est ma fille qui m'a raconté ça. Après, elle m'a dit, maman, t'es tombée, t'arrêtais pas de parler, t'arrêtais pas de crier. Tango asambelaki mpo na nga na balukaki na bureau na kweyaki nazali koganga. Et après, j'ai commencé à vomir, mais il n'y avait que des crachats qui sortaient. Nayokaki posa kosanza kasi o ezali kobima ezalaki soi na nga. Et après, il y avait le nez qui coulait de mon nez. Et makila ezalaki kobima nga na zolo. Il y avait tellement du sang que même papa m'a dit, mais d'habitude, il y a le sang qui coule de ton nez comme ça. J'ai dit non, c'est la première fois. Makila ibaki ebele papa akamwaki atunaki nga soki ezalaka boye na kat na ebimaka nga na zolo. Et il m'a dit, Dieu t'a guéri. Garde cette foi-là, que Dieu t'a guéri. Ayebisaki nga nzambe abikisi yo bomba kondima wana nzambe abikisi yo. Et quand je suis rentrée, Tango nazongaki il m'avait donné encore de l'huile. J'appliquais tous les jours sur mon sein et sur le furoncle. Tango nazongaki apesaki nga huile d'onction nazali kotia yango na libele pe na tofi na wana. Et je suis allée vendredi voir le médecin. Tango nakendaki vendredi komona médecin. C'était pour faire la dernière mammographie avant l'opération ce mercredi 16 à 10h30. Nakendaki komona epo basala radio ya libele o basala ka liboso ya kosala opération. Parce que le médecin dit, bon, on va bien opérer le furoncle, mais on va voir, au lieu que tu reviennes une deuxième fois, on veut tout faire, et l'ablation du sein, et le furoncle en une fois. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Munganga ebisaki ngai tokoki kosala nyonso mibale mbala moko tokoki kopasola bibo pe kolongwa libele mbala moko. Et je suis retournée vendredi vers 11h30 chez le Tango médecin. nazongaki vendredi et pas munganga na 11h30. Elle a fait la mammographie. Asalaki radio wana ya libele. Après, elle m'a dit, bon, ok, tu sors, mais tu ne t'habilles pas. Ayebisaki nga na bima kasi kolatela mba likolo te. J'ai eu peur, je me suis dit, mais comment je ne dois pas m'habiller, je dois rester dans le couloir comme ça. Esalaki nga kobanga na mituni pona nini nalata elamba te natikala tolo polele na libanda. J'ai quand même mis ma veste, j'ai fermé, mais je me disais, mais pourquoi je dois attendre? Oh, là, ça doit être une mauvaise nouvelle. Nazwaki ba question ebele na ba question ebele na mutu nanga pourquoi nalata bilamba te. Et ko nakanisaki ezaka kasangwa mabe. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, bon, maintenant on va faire l'échographie. Tango azongaki ayebisi ngai siko tokosala échographie. Elle a commencé à faire l'échographie. Tango abandi kosala échographie. Elle a tourné l'écran vers elle, je voyais rien. Abalolaki écran na liboso na yenga na bandai komona ba image wana te. Et après, quand elle a fini, elle m'a dit, rhabille-toi. Tango asilisa ebisinga lata bilamba sikoyo. Et après, elle m'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Na sima ebisinga naza na sango malamu Dans pona ton yo. sein, je ne vois que la graisse. Na libele na yo nazomona kaka mafuta. Na libele na yo nazomona kaka mafuta o ezalaka na libele. Elle m'a dit, tout est normal, je vois Na rien. libele na yo nyonso eza nango malamu oza na ona cancer te. J'ai glorifié Dieu parce que Nakumisaki nzambe po quand on est dans ce milieu-là, on voit des gens mourir avec cette maladie-là, ça fait mal. sokoza moto salaka na milieu médical tant to monaka batu ko kufa na ba maladie wana salaka pasi. Mais savoir que je suis guérie de ça Koyeba lelo ete ngai na biki na yango et guérie à 100% e parce que na le médecin biki m'a na donné le mobimba papier. po munganga pesaki nga mikanda. Et ça, c'est la lettre pour remettre à mon médecin traitant. Na mokanda ya kopesa munganga ya libota nanga. Et elle m'a dit, reviens dans 2 ans, même dans 5 ans, parce que aujourd'hui là, il n'y a rien. Ayebisinga ayebisinga nazonga sima ya mbula mibale to mitano pona contrôle po lelo eloko eza nango te. C'est pour ça que je glorifie mon Dieu, Yango le na Dieu ye qui guérit toutes nos kokumisa maladies. nzambe na ndenga pesinga elonga wana. Alléluia. Dieu est vivant. Nani mokonzi. Qui est le roi? Dieu est bon.
Nzambe aza malamu. Tango ngai nazobondela pona na bureau. Lorsque je priais pour elle dans le bureau, Makila ebima na zolo na ye. le sang qui est sorti de son nez, Natuni eske ozaka na problème na zolo. je lui ai posé la question, est-ce que tu as un problème Makila avec ton nez? ebima yo. Est-ce que le sang coule de cette manière? Abino la première fois. Elle m'a dit non, c'est la première fois. Ba moko na bia c'est ta délivrance. Directement, je dis, ça c'est ta délivrance. Oyo eza vérité wana soki eloko nini soki cancer. Ça, c'est ce cancer-là qui est en train de sortir. Na biso biki. Je lui ai dit, tu es guéri. Nzambe na biso. Notre Dieu. Asala ape opération sans cicatrice. Il fait aussi des opérations sans cicatrice. Est-ce que c'est sengoté? Est-ce que cela n'est pas un sujet de joie? Non, parce que yo mona ka ba miracle minga yango no sotete. Bato baza musika bazota na télévision pa bazali ba mona gloire à Nzambe. Yo mtu za pembeni ozo mona boy pourquoi sotete? Comme toi, tu es habitué avec ce miracle, hein, donc tu ne sautes pas. Mais ceux qui sont de loin, ils peuvent sauter. Pourquoi tu ne sauterais pas? Pope sa Nzambe lokumu na Donnez gloire à Dieu. Alléluia! Dieu est vivant. Bandeko, Bien-aimé, liwa. la mort, Ce qui est yelo na nzela cancer. si elle vient vers toi par le cancer, Ce que docteur a besoin na cancer. dès que le docteur t'annonce que tu as le cancer, Au moins, cercueil déjà na misoti. tu vois directement le cercueil. C'est quoi docteur Yémoka le bine zonga dans 2 ans ou 5 ans. Et maintenant, le docteur elle-même le dit, rentre après 2 ans ou même après 5 ans. Et quoi y a souci? Cela ne reviendra plus. Salé l'enzam. Sers le Seigneur. OK? Merci. 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 Nous acclamons pour Dieu. Voilà, Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il a fait encore des grandes choses. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? La Bible ne nous dit-elle pas que notre Dieu, c'est un feu dévorant? Un Dieu capable de ramener à l'existence des choses qui n'existent pas? Alors notre sœur, n'est-ce pas, va compléter le témoignage qu'elle vous a fait, qu'elle vous a fait cet après-midi. Alors, elle avait prié à Dieu, que Dieu se souvienne, n'est-ce pas, de toutes ses œuvres, afin, n'est-ce pas, de guérir de ce cancer dont elle souffrait. Est-ce que vous pouvez dire comment est-ce que vous avez fait cette prière, n'est-ce pas, pour vous demander à Dieu de se souvenir de tout ce que vous avez fait, vos œuvres, n'est-ce pas, en ce qui le concerne, parce que la Bible dit, Dieu n'est redevable de personne. En fait, quand j'ai appris la nouvelle, tellement que j'étais mal, j'ai commencé à prier et ma mère m'a dit, souviens-toi, quand tu avais 11 ans, tu as donné ta prémisse et rappelle-le à Dieu, il n'oublie jamais. Et c'est ça que c'était devenu ma prière de tous les jours. À chaque instant, je disais à mon Dieu, souviens-toi de moi, même si un jour, il y a eu un de tes serviteurs ici chez moi à la maison, même si j'ai aidé une personne dans la rue ou quoi, souviens-toi des bonnes œuvres que j'ai pu faire pour l'avancement de ton œuvre. Souviens-toi de moi. Je sais que je suis une pécheuse et je pêche sur la terre et tout, je ne suis pas digne. Mais une seule chose que j'ai dit à mon Dieu, souviens-toi de moi. Ne regarde pas mes fautes, pardonne-moi, mais souviens-toi des œuvres. Même une fois, si j'ai pu donner une offrande dans ton église, souviens-toi de moi. Et l'Éternel s'est souvenu de moi. Le jour où j'ai appris pour la maladie, quand je suis venue voir l'homme de Dieu, il a prié pour moi. C'était le 21 octobre aux alentours de 20h. Et il y a eu un grand saignement de mon nez. Et donc, j'ai pris en photo parce que... En fait, j'ai demandé à ma fille, comme elle était ensemble avec moi, de prendre la photo pour que je le garde pour ce jour. Le jour où je témoignerai la grandeur de mon Dieu. Le jour où j'aurai les résultats que je suis guérie à 100%. Ce jour-là, je montrerai au peuple de Dieu que ce n'est pas une fiction. Que je ne suis pas venu pour me vanter, non. Je suis venu témoigner la grandeur de mon Dieu. Il a fait une chose dans ma vie et je suis venu pour dire au peuple de Dieu qu'il a vraiment fait. Et en voici la preuve.
le saignement du nez, je l'ai essuyé et voilà, j'ai gardé une preuve pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous avez d'autres preuves? Oui, ça c'est en fait dans ma ville, quand on va à l'hôpital, on ne donne pas des photos, on met ça sur un CD-ROM. Ça c'est la photo de ma mammographie et il y a aussi il y a aussi l'échographie de mon sein droit qui est complètement guéri. Voilà, ça s'est passé à l'hôpital de Zottegem. Et ça, c'est la lettre que je dois remettre à mon médecin traitant, comme quoi je suis guérie. Normalement, j'ai un rendez-vous le 16 décembre à 10h30 pour l'opération. Comme il devait opérer aussi le furoncle sous mon aisselle, je vous dis, peuple de Dieu, le furoncle a disparu. Je peux bouger mon bras, chose que je ne faisais pas. Je peux toucher, il n'y a plus rien, il n'y a plus de boule, il n'y a plus rien. Donc, je bénis vraiment Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Toi aussi qui nous suis, crois seulement en Dieu, tu seras sauvé. Il n'abandonne jamais. Il est le Dieu véritable. Je chantais, je dormais par terre, je priais et Dieu m'a exaucé. Il a ouvert son livre de souvenirs et il s'est souvenu de moi. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au thème de cet entretien. Ben, écoutez, Dieu, notre Dieu, c'est un grand Dieu qui fait des grandes choses. Et voilà, il n'est plus temps, n'est-ce pas, de pleurer. Vous qui avez des problèmes, attachez-vous à Dieu et appelez-le afin qu'il puisse, n'est-ce pas, intervenir pour votre cas, comme l'a fait notre sœur. Alors, ce n'est plus le temps de pleurer. Il faut juste se lever, n'est-ce pas, et, n'est-ce pas, de prendre des bonnes décisions, comme l'a fait David pendant qu'il était de retour de chez les Philistins et qu'il était désemparé parce qu'il y avait le feu qui avait envahi, n'est-ce pas, son territoire. Mais après avoir pleuré, fatigué, il a compris qu'il était temps de se lever et de reprendre les directions. Levez-vous, peuple de Dieu, vous qui êtes chargés et fatigués, vous qui êtes affligés par les problèmes, et levez-vous et prenez le chemin. Car quand vous vous levez, Dieu se lève avec vous. À très bientôt sur nos chaînes. Bye bye.